tout le monde, je suis trop contente de faire cette petite vidéo aujourd'hui puisqu'on va parler de ma passion, la lecture. Donc je me suis mise devant ma petite bibliothèque et tout pour... je trouvais que c'était un bon décor, genre c'est dans le thème et tout. Bref, j'avais envie de vous présenter mes 10 livres préférés. Si vous aimez pas lire, clairement ne regardez pas la vidéo parce que c'est des gros pavés, genre c'est des gros livres et tout. Mais si vous aimez un peu ça et que vous cherchez des idées de lecture, n'hésitez pas à rester et à continuer la vidéo parce que franchement ces 10 livres, genre ils ont changé ma vie. Mais vraiment, enfin ils m'ont apporté une perspective on va dire différente sur la vie. Ça m'a permis de, je sais pas, d'avoir une approche différente de certaines situations. Ça m'a permis de prendre en maturité, ça a permis de participer à la construction aussi de ma personnalité, tout ça. Donc voilà, je vais vous présenter ces 10 petits livres. Ils ont des thèmes très différents, les 10. Par contre, bon, il y a toujours de la romance parce que c'est obligé. Genre, je peux pas lire un livre sans romance. Donc voilà, go vous présenter tout ça. Donc le premier livre que je vais vous présenter, je pense que c'est mon préféré. Genre, bon, je vais dire ça pour tous les livres, mais lui, c'est celui que j'ai relu le plus. Parce qu'il faut savoir que tous les livres que je vais vous présenter, je les ai relus. Quand j'aime vraiment un livre, en fait, je le relis. Genre, je fais que ça. Genre, lui, j'ai dû le lire 7 ou 8 fois, quoi. Donc vraiment, c'est une pépite. Il est incroyable. Donc ça s'appelle Luxe. Hop. C'est un livre de Jennifer Armentrout. C'est mon auteur préféré. Et genre, si vous regardez tous les livres qui sont sur cette rangée-là, c'est elle, du coup, qui les a écrits. Et vraiment, elle me déçoit jamais. Enfin... J'ai jamais détesté un de ses livres, ils sont toujours incroyables, mais celui-là c'est le meilleur je trouve, il est incroyable. Donc si vous aimez un peu tout ce qui est fantastique, tout ça, il est fait pour vous. Ça parle du coup d'une jeune fille qui déménage dans un petit village qu'elle connaît pas du tout, et elle fait la rencontre de ses voisins qui sont du coup Damon et Dee, ils sont jumeaux tous les deux. Et plus elle passe du temps avec Damon et Dee, et plus elle se rend compte qu'il y a des choses étranges qui se passent dans leur vie. Enfin, c'est pas clair. Elle se doute qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie et qui fait qu'ils arrêtent pas de lui mentir, tout ça. Et donc elle va être, malgré elle, emportée dans un univers un peu particulier. Donc j'en dis pas plus parce que c'est très compliqué de pas spoiler, mais l'histoire d'amour entre Damon et Katie, elle est incroyable. Et c'est pas un spoil, ne vous inquiétez pas. Damon et Katie, vraiment leur histoire est incroyable. Dee, c'est une fille incroyable aussi. Enfin vraiment, il y a 5 livres, du coup il y a 5 tomes et je me suis ennuyée dans aucun. Genre sincèrement, ils sont incroyables. Et les 3 premiers, c'est ceux que j'ai le plus relus pour le coup. Et vraiment, si vous êtes déçus, bah expliquez-moi pourquoi parce que je comprendrai pas, sincèrement, je peux pas comprendre. Et faut savoir que du coup Luxe, je l'ai fait lire à 2 de mes amis, je l'ai fait lire à ma maman, je l'ai fait lire à ma soeur et tout le monde a adoré. Genre, pourtant ma soeur et ma maman sont pas hyper branchées fantastiques, c'est pas le truc qu'elles préfèrent. Et elles ont adoré. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est hyper simple de lecture, donc si vous aimez pas trop lire tout ça, sincèrement, ça se lit tout seul. Genre vous avez pas besoin de réfléchir, voilà, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas, et vraiment je fais que dire n'hésitez pas, mais c'est parce que vraiment n'hésitez pas s'il vous plaît. Vous mettrez tous les liens du coup des livres en barre de description, comme ça ce sera plus simple. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est un livre de Colleen Hoover, et pareil, c'est comme Jennifer Armentrout, c'est une de mes auteurs préférées, elle me déçoit très très rarement. Il faut savoir que chacun de ces livres ont des thèmes très très touchants à chaque fois. Il y en a qui nous font pleurer, il y en a qui nous font rire, il y en a qui nous font paniquer, mais vraiment, sincèrement, elle est hyper douée. Et donc du coup, ce livre, c'est Indécent. Et Indécent, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Lake et qui déménage, j'ai toujours des histoires de déménagement, je me rends compte, mais qui déménage du coup avec sa maman suite au décès de son papa. Et elle fait la rencontre de Will, donc Will qui habite dans son quartier. Et ils vont se nouer d'amitié et un peu plus en fait. Sauf que Will, c'est son prof. Donc ça commence à être un petit peu compliqué. Et puis en plus de ça, il faut savoir que Lake apprend que sa maman a une maladie et qu'il lui reste que très peu de temps à vivre. Et c'est vrai que c'est un thème, enfin c'est le genre de thème que j'aime pas parce que je sais que je vais finir en larmes au bout de 3 pages, donc généralement j'évite. Mais je sais pas, ce livre il a un truc en particulier, au-delà du fait qu'il raconte une histoire un peu triste, il apporte plein de belles choses. Il apporte des leçons de vie, il permet un recul aussi, il nous permet de réaliser en fait que genre on a vraiment de la chance d'être là et que peu importe ce qui arrive, faut se battre. Et sincèrement, il est hyper inspirant, l'histoire d'amour elle est incroyable. C'est une histoire d'amour un peu interdite, alors si vous aimez ce genre de truc un peu... où il y a un peu de suspense, tout ça, vous allez adorer, mais... je sais pas, lui je lui mettrais 10 sur 10, hein, sincèrement. Il y a pas du tout de fantastique, donc si vous aimez pas, c'est parfait pour vous. Et pareil, ça se lit tout seul, il n'y a pas énormément de pages, c'est pas un gros livre. Et donc après, il y a un tome 2, avec le point de vue du coup de Will, du garçon. Mais vraiment, je suis amoureuse de ce livre, genre vraiment incroyable. Dès que j'ai un petit coup de mou, je lis celui-là et puis ça repart. Donc voilà pour celui-là, je vous le mettrai aussi en barre d'infos.
Je commence par les auteurs que je préfère parce que c'est trop simple de parler d'eux tellement ils sont inspirants et tellement ils sont doués. Donc ça c'est un auteur français, c'est Gilles Le Gardinier et sur toutes ces couvertures du moins de cette série là, c'est des petits chats en couverture, je trouve ça trop mignon. Et ce livre là, il m'a fait pleurer, il m'a fait rire et j'ai des anecdotes à propos de ce livre genre incroyables. En fait il faut savoir que quand je l'ai lu j'étais au collège et j'aimais pas encore trop lire à cette époque là. Mais je commençais tout doucement et du coup je l'ai lu en heure de permanence et j'ai éclaté de rire genre au milieu de l'heure parce qu'il y avait une scène qui était très drôle et 2 minutes après il y avait une scène horrible où j'étais en train de pleurer, donc vraiment tout le monde a dû me juger mais c'était incroyable. En fait ce que j'adore avec ce livre c'est que d'une page à l'autre vous passez d'un sentiment hyper intense à un truc beaucoup plus léger, à un truc... En fait c'est des montagnes russes d'émotions et il est tellement plein de... Je sais pas, de belles citations, de belles phrases, de belles tournures de phrases, de belles choses à retenir en fait que du coup il vaut vraiment le coup d'être lu. Et pour le coup je me suis vraiment bien identifiée à l'héroïne parce que ça s'appelle Camille donc bon, bah, on a le même prénom ça aide. Et du coup ça parle d'une jeune fille de 18 ans qui est en année de terminale avec ses meilleurs amis. Elle a un très gros groupe d'amis mais ils sont vraiment très liés. Enfin, on peut vraiment facilement s'identifier à la vie de Camille, tout ça, parce que c'est une vie assez banale et commune entre guillemets. Genre c'est une fille qui va au lycée, qui se prend pas la tête, elle est concentrée sur son bac, sur ses devoirs, sur sa vie de famille, sur ses relations et tout ça. Et donc du coup c'est un truc qui parle un peu à tout le monde, je pense que c'est un peu un socle commun on va dire. Et malheureusement Camille elle apprend que sa meilleure amie Léa, donc avec qui elle est amie depuis leur enfance, est atteinte d'une maladie du cœur. Et donc du coup, Camille et tous leurs amis, ils vont tous faire en sorte qu'elle garde des merveilleux souvenirs de sa dernière année de vie. Et puis voilà, en fait c'est un livre hyper intéressant parce que d'un côté on voit Camille qui commence à faire sa vie d'adulte et qui commence à nourrir des projets, à nouer de nouveaux liens. Et puis d'un autre côté on voit Léa qui au même âge est en train de peu à peu s'éteindre et du coup de ne pas pouvoir faire de projets, tout ça. Donc ça marque vraiment... Il y a deux situations hyper différentes et pourtant elles sont toujours là l'une pour l'autre et c'est vraiment hyper touchant, sincèrement. Donc si vous avez envie de pleurer un peu, lisez ce livre, mais il n'est pas que triste, sincèrement, il est drôle, il est bien écrit et voilà, je peux que vous le conseiller. Alors, ce livre-là, il est un peu différent de ce que je lis habituellement parce que ça parle d'un trafic de drogue et je suis pas trop tout ce qui est trafic de drogue, soirée, alcool et tout, déjà dans la vraie vie ça me saoule. Donc l'envie de lire ça, c'est pas trop ce qui me tente de prime abord. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bons avis sur ce livre. Je cherchais vraiment un truc qui change un peu à lire et tout. Et franchement je suis pas déçue. Genre il est... Je l'ai lu, j'étais en larmes. Genre ma soeur elle m'a pris en vidéo tellement je pleurais, j'arrivais même plus à respirer, c'était n'importe quoi. Mais parce que ce livre c'est un... Je sais pas, genre il est hyper surprenant et il est hyper prenant. Alors par contre c'est un gros morceau. Il fait 673 pages, donc faut être prêt à lire. Mais franchement, il vaut carrément le coup. Donc ça s'appelle Méfie-toi de nous, de Juliette Bonty. C'est incroyable, vraiment. Donc ça parle, je vais vous raconter un peu l'histoire quand même, ça parle d'un garçon qui se retrouve malgré lui embrigadé dans une histoire de trafic de drogue. Et il va faire la rencontre du coup de Mackenzie. Et Mackenzie c'est un peu genre la fille droite et la fille un peu parfaite du lycée, tout ça. Elle est jamais dans les ennuis, jamais dans les conflits, elle est hyper douce, tout ça. Et donc ils sont pas du tout faits pour... d'apparence en tout cas, ils ont rien à voir ensemble et tout. Sauf que leurs routes vont se croiser une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Et en fait, à chaque fois qu'ils se rencontrent, ils arrivent à lire un peu l'un dans l'autre. Et même sans discuter forcément, il y a un truc qui les pousse l'un vers l'autre. Et en fait, l'histoire d'amour, elle s'installe extrêmement doucement, mais elle est magnifique. Et en fait, c'est hyper étonnant parce qu'on voit vraiment que tout le monde est contre eux. Mais que pourtant, tout le monde sait que genre ils sont faits pour, l'un pour l'autre. Genre même si leurs vies sont diamétralement opposées, il y a un truc en eux qui fait qu'il faut qu'ils se retrouvent, il faut qu'ils soient ensemble, tout ça. Et sincèrement, ce livre, on passe pareil Bon, on rit jamais dans ce livre parce que c'est pas un livre qui est fait pour rire, mais par contre on passe d'une émotion à une autre, des pleurs à la joie en un claquement de doigts. Et je peux que le recommander. Par contre vraiment faut être prêt à pleurer quoi. Et il faut être prêt aussi à lire tout ça. Alors ce livre, il est incroyable et il va sortir en film. Alors j'ai pas la date en tête, mais je sais qu'ils vont en faire un film. Donc au pire, si vous voulez pas le lire, vous pourrez le voir au grand écran. Mais il est incroyablement drôle, ça s'appelle Meilleurs ennemis. Et du coup c'est l'histoire de Lucie et Joshua qui travaillent ensemble dans une maison d'édition. Et ils se détestent. Mais quand je dis ils se détestent, c'est que
s'il pouvait tuer l'autre, il le ferait quoi. Et vraiment, ils ont une relation, c'est de la haine, mais c'est de la haine qui est hyper drôle à lire. Enfin, quand on voit tous les coups tordus qui se font, tout ça, juste moi j'étais pliée pendant tout le long du livre, mais d'un autre côté, et donc du coup c'est sur la première page, donc je vous spoil pas, mais en fait on se rend vraiment compte que de la haine qu'ils ressentent l'un pour l'autre, l'amour est pas loin en fait. Genre ils sont tellement toujours ensemble et ils sont tellement tout l'un pour l'autre que du coup il y a vraiment pas grand chose qui les retient de s'aimer et de tomber amoureux, et du coup de voir l'évolution de leur relation, de passer de la haine à l'amour, tout ça c'était hyper intéressant. Et mais vraiment il est trop drôle ce livre, et c'est vraiment, si vous avez envie de lire un truc un petit peu plus gros, parce il fait à peu près 400 pages. Si vous avez envie de lire un truc un peu plus gros que ce que vous lisez d'habitude, mais qui soit vraiment drôle et facile à lire, n'hésitez pas, parce que sincèrement, on voit pas les pages défiler, mais pas du tout. Et ce livre, je l'ai lu un nombre incalculable de fois, vraiment. Parce que dès que j'ai pas envie de me prendre la tête et que j'ai envie de lire un petit truc simple et drôle, en fait, et ben, je me plonge dedans et à chaque fois je rigole. J'ai beau connaître les scènes par cœur et tout, bah, je rigole quand même parce que il est vraiment hyper intéressant. Donc pareil, n'hésitez pas, lien en description. On dirait que je fais la pub pour moi, mais non. Alors, on repart sur du Jennifer Armentrout, parce que vraiment cet auteur, je l'aime d'amour. Et on va parler... Oula, c'était une pub pour le train. On va parler du coup de Jeux de patience. Et Jeux de patience, c'est le seul livre de tous ceux que je vous ai présentés que je vais présenter avec un peu plus de distance. Parce que il aborde des thèmes qui sont pas faits pour tout le monde. Genre, sincèrement... Si vous êtes sensible un peu à tout ce qui est scarification, agression sexuelle, tout ça, c'est pas forcément ce que je vous recommanderais, parce que ça peut faire ressortir chez vous des choses que vous n'avez pas forcément envie de voir ressortir. Donc si jamais vous êtes sensible à ça, vous pouvez passer dans la vidéo, il n'y a aucun souci. Si vous n'avez pas trop de difficultés avec ce genre de thème et que c'est pas des thèmes qui vous effraient, entre guillemets, vous pouvez totalement plonger dans ce livre, parce qu'en fait, je trouve que l'auteur, pour le coup, elle a abordé ces sujets avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de douceur, et c'est pas... Si vous voulez, l'histoire, elle est pas gore, il n'y a pas de description de l'agression en question, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment juste axé sur la reconstruction du coup du personnage principal et du coup qui s'appelle Avery. Et c'est vraiment axé sur Avery, sur la manière dont elle va interagir avec les autres, sur la manière dont elle va réussir à dépasser ce qu'elle a vécu, à dépasser son traumatisme. Donc c'est vraiment hyper doux. L'histoire d'amour entre elle et Cameron, du coup, elle est pareil, elle est hyper douce. Tout est fait pour que ça choque pas le lecteur et que vous en ressentiez pas traumatisé. Mais c'est vrai que si vous êtes jeune, parce que moi je l'ai lu à 13 ans et sincèrement c'était beaucoup trop jeune. Donc j'ai pas l'habitude de mettre des limites d'âge entre guillemets sur les livres que je conseille. Mais là pour le coup il est un peu dur. Donc sincèrement si vous avez 13-14 ans c'est pas ce que je vous conseillerais. Mais par contre, il vaut vraiment le coup, parce que, en fait, une fois qu'on a commencé, pareil, on veut juste arriver à la fin du livre et on veut juste savoir si elle va réussir à s'en sortir, si elle va dépasser tout ça. Et puis, du coup, Cameron, le gars avec qui elle aura une histoire d'amour, il est incroyable aussi. Il a pas une vie facile, il a aussi un passé un peu chargé, mais bah, ils arrivent à trouver un équilibre tous les deux. Il est drôle, il a soutien, enfin, voilà, franchement, sincèrement, c'est hyper doux. Mais c'est aussi hyper dur, donc c'est à vous de savoir après si c'est des thèmes qui vous chagrinent ou qui pourraient vous impacter de la mauvaise manière, ça sert à rien de se forcer. Mais dans le cas contraire, n'hésitez pas, sincèrement. Je vous mettrai le petit lien en description. Mais je trouve que celui-là, pour le coup, il met vraiment bien en avant le talent de Jennifer Armentrout. Enfin, vous la voyez dans un aspect du coup un peu différent du fantastique qu'elle écrit habituellement. Mais c'est pas plus mal, genre elle est aussi douée dans l'écriture fantastique que dans un truc un peu plus sérieux et un peu plus grave. On repart avec Colleen Hoover, vraiment, en fait mes auteurs préférés, j'ai pris plusieurs de leurs livres parce qu'ils sont tous ouf. Donc ce livre-là, c'est Un bonheur imparfait et je m'attendais pas à l'aimer, sincèrement, parce que le résumé m'inspirait pas, j'étais pas spécialement emballée par l'histoire parce que je la trouvais un peu trop éloignée de ma vie et de ce qu'il faut pour que je me sente vraiment imprégnée et accrochée dans l'histoire. Mais au final, j'ai été extrêmement positivement surprise et je regrette pas du tout de l'avoir lu, au contraire. Donc du coup, c'est l'histoire de Graham et de Queen qui se rencontrent dans des circonstances un petit peu drôles et tout ça. Et en fait, il se trouve que Graham et Queen, au bout de quelques années de vie en commun, ils décident d'avoir un enfant. Sauf que ça ne marche pas. Donc voilà, il n'y a rien qui fonctionne. Les inséminations artificielles, l'adoption, rien n'est concluant en fait. Et donc du coup,
On voit un peu le déchirement qu'il y a entre les deux personnages, alors que pourtant ils s'aiment très très fort, mais bah, ça montre juste aussi la réalité des choses et la réalité de la vie, et que des fois on a beau s'aimer, bah, quand ça marche pas, ça devient compliqué. Et en fait c'est hyper intéressant de voir comment ils essayent de sauver leur couple. On voit aussi les efforts de chacun, mais on voit aussi la haine qu'ils ressentent l'un envers l'autre, parce que bah, forcément Queen elle en veut un petit peu à Graham, Graham il en veut un petit peu à Queen, et du coup ils se font des... Bah, y a une histoire d'infidélité, tout ça, c'est compliqué, mais on les voit essayer vraiment de surmonter la situation, et c'est très très touchant, très très beau, très très bien écrit. Et, euh, et vraiment, le début de l'histoire est très drôle, et vraiment, je sais pas, le début de l'histoire il est à l'opposé du milieu de l'histoire, et la fin de l'histoire rejoint un peu le début. Genre, je sais pas trop comment l'expliquer, mais on va dire que tout ce qui est au début et à la fin est très léger, mais que le passage du milieu est très très triste on a envie de les voir ensemble parce qu'on sait qu'ils sont faits pour être ensemble, mais on se rend compte aussi que des fois on a beau s'aimer, ben, ça peut pas marcher, et je vous spoilerai pas la fin, je vous dirai pas s'ils finissent ensemble ou pas, mais sincèrement si vous avez envie de lire un truc qui change un petit peu, qui est pas axé sur des personnages qui ont 17-18 ans mais qui est plus axé sur des personnes qui ont une vie d'adulte, tout ça, ben n'hésitez pas, c'est hyper intéressant. Donc voilà. Arrive à la fin, il me reste 2 livres. Celui-ci, c'est Samantha Watkins, et c'est le retour des vampires du coup. Vraiment, je suis trop fan de vampires, ne me jugez pas s'il vous plaît, je trouve les histoires de vampires incroyables. Donc ce livre, vous le trouverez pas en magasin, c'est un livre qui a été publié par Amazon du coup. Il est hyper lourd, genre vraiment il doit faire 2 kilos le machin. Mais il est passionnant. Je sais pas combien de fois je l'ai lu non plus. En fait, la femme qui l'a écrit, c'est une prof de français, donc c'est super bien écrit, vraiment. C'est hyper bien écrit, l'histoire elle est... C'est un peu comme les vampires de Chicago si vous voulez, il y a un peu tout ce qui est intrigue policière, tout ça, donc vous vous ennuierez pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de moment de mou où on se dit punaise l'histoire elle avance pas, tout ça, non pas du tout. Il y a vraiment beaucoup de passages intrigants. Donc si je vous raconte, si je vous résume un peu l'histoire, en gros c'est l'histoire de Samantha donc, qui est ici, qui est une petite bibliothécaire d'une ville qui s'appelle Carrington. Elle n'a pas malheureusement de famille, elle n'a pas d'amis, elle est hyper isolée, elle est hyper seule. Et un soir, elle va faire une rencontre un peu malheureuse, c'est-à-dire qu'elle va être projetée sur un vampire, et ce vampire, il fait hyper peur, au début du moins. Et en fait, il se trouve que ce vampire a besoin d'une assistante humaine pour l'accompagner dans ses missions, et donc du coup, il va la prendre sous son aile, il va la prendre à ses côtés, tout ça. Et ils vont devenir très très proches. Forcément, il y aura une histoire d'amour, mais je ne dis pas quand elle s'installera parce que ça a pris 30 ans. Et autant, il y a beaucoup d'intrigues niveau, niveau suspense, tout ça, vous manquerez jamais d'intrigues. Mais alors, leur histoire d'amour, elle met 50 ans à s'installer, mais c'est ce que j'ai kiffé étrangement. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit vraiment la vie de Samantha qui bascule parce qu'elle était isolée, elle était seule, personne ne la respectait. Enfin, franchement, elle a du bagage, et derrière elle, elle a pas eu une vie très simple. Et à côté de ça, on a Phoenix, du coup, le vampire qui, lui, c'est un peu un monstre au début. Enfin, il est pas tendre, il est pas doux, il est très fermé. Il vit seul aussi, lui, enfin, en gros, son boulot, c'est d'éliminer les vampires qui sortent du droit chemin. Donc, c'est pas quelqu'un qui est très sentimental. Et pourtant, ils vont se nouer d'amitié, ils vont apprendre à vivre l'un avec l'autre, tout ça. Et c'est hyper intéressant, hyper drôle, et on s'ennuie pas. Donc voilà. Il y a 5 tomes. J'ai aimé que les 3 premiers parce que les 2 derniers étaient trop éloignés des 3 premiers. Genre j'ai l'impression que c'était plus la même série que je lisais, donc ça m'a un peu gênée. Après, vous pourrez vous faire votre propre avis, mais par contre, sincèrement, c'est... Les 3 premiers tomes, ils sont à lire les yeux fermés. Bon, non, du coup, parce que sinon vous allez rien lire, mais je veux dire, vous pouvez foncer les yeux fermés, ils sont vraiment bien. Donc voilà. Et le dernier livre, du coup, c'est encore un livre de Gilles Le Gardinier. Ce livre-là, vous pleurerez pas avec celui-là. Genre vraiment, c'est impossible. Si vous pleurez, il faudra m'expliquer. Il est à mourir de rire, vraiment. C'est-à-dire que quand je l'ai lu, du coup, je l'ai commencé, et ma maman, elle m'entendait tellement rire en le lisant que du coup, elle me l'a emprunté. Et moi, j'entendais rire aussi. Et du coup, on se battait pour le récupérer. Genre vraiment, c'était une bataille. Elle le prenait, je le reprenais. Et du coup, on voulait finir avant l'autre. Mais sincèrement, on se tapait des barres toutes les deux. C'était excellent. Et donc ce livre, ça parle de Marie qui vient de se faire plaquer très lâchement par son ex. Et elle décide de faire une croix sur les hommes. Genre elle décide que c'est fini, qu'elle veut se venger d'eux, qu'elle en a marre, tout ça. Et il se trouve qu'au même moment, un admirateur secret lui laisse des lettres dans son bureau, devant sa porte d'entrée, donc dans des endroits forcément qui incluent qu'il la connaît et qui voit très bien qui elle est. Et donc du coup... elle décide quand même, par curiosité, d'essayer de deviner qui c'est. Et en parallèle, elle essaye toujours de se venger de son ex. Donc c'est beaucoup d'histoires
de vengeance, de plans qui se préparent. Et puis elle a des relations avec ses collègues et avec ses amis qui sont aussi à mourir de rire. Donc vraiment, si vous avez envie d'un truc hyper léger à lire en vacances ou je sais pas, vous êtes en bad mood ou déprimé et tout, franchement, si vous rigolez pas une fois à ça, envoyez-moi un message, je vous rassurerai. Mais non, vraiment, si vous rigolez pas à ça, genre, je comprends pas. Mais parce que c'est hyper drôle. Et je sais pas, pareil, j'ai dû le lire 4-5 fois parce que vraiment, à chaque fois, je trouve ça trop drôle. Enfin, il est excellent. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à le lire. Et j'ai fini. J'ai fini de vous présenter ces 10 livres. Je vais vous montrer un peu ma bibliothèque vite fait derrière. Oula, c'est pas très droit. Enfin, voilà. Il y a plein de livres que je pourrais vous présenter encore parce que franchement, j'en ai lu beaucoup dans ma vie. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hop là, que je vous remette bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais sorti un petit article de blog à propos du coup des 10 livres que je vous ai présentés. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. Si vous voulez, vous aurez les résumés complets des livres comme ça. Ce sera peut-être plus simple parce que les résumés à l'oral c'est un peu compliqué. Mais je pense que je pourrais quand même faire une bonne présentation de plein d'autres livres. Donc si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire ou à laisser un like et tout. Voilà. Mais j'étais trop contente de les présenter parce que en fait ça me frustre de savoir que ces livres c'est des bijoux et qu'il n'y a pas autant de monde que ça à les lire. Genre je sais que par exemple Samantha Watkins c'est pas hyper connu comme c'est diffusé que par Amazon et qu'il n'y a pas de pub de fait là-dessus. Et vraiment pourtant c'est un bijou, il est incroyable ce livre. Et pareil Gilles Le Gardinier, bon il est un peu plus connu chez les adultes notamment. Genre moi je sais que ma grand-mère, enfin ma tante, tout ça ils connaissent cet auteur. Mais c'est vrai que les gens de mon âge ne le connaissent pas tellement. Et c'est dommage parce que pourtant il a des thèmes qui sont vraiment faits pour les ados, pour les pré-adultes, je sais pas comment on dit, enfin bref, pour les gens de notre âge, je crois qu'on a la vingtaine en fait. Et c'est hyper intéressant. Et pareil, Colleen Hoover, elle est très connue, mais elle a sorti beaucoup de livres et ceux que j'aime personnellement sont pas ceux qui ont été le plus lus que ça. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc vraiment, si vous avez envie de lire certains livres, n'hésitez pas. Et puis envoyez-moi un message pour me dire si vous avez aimé, si vous avez apprécié tout ça. Parce que les goûts et les couleurs, hein, ça c'est discutable. Genre, il y a peut-être des livres que je vous ai présentés que vous aimerez pas. Et peut-être qu'il y a des livres, au contraire, que vous allez aimer. Donc, n'hésitez pas à me parler de ce que vous avez aimé, tout ça. Ça me fera hyper plaisir de savoir. Et voilà. Et bonne année aussi, du coup, je voulais vous dire ça avant de vous quitter. Parce que je crois que je ne l'ai pas dit dans le vlog de la Laponie, mais c'était pas encore passé. Donc je vous le dis maintenant, mais vraiment bonne année. J'espère que genre l'année 2022, ça va être notre année. Que genre il y a plein de projets qui vont se concrétiser. Qu'il n'y aura plus le Covid. Ça, c'est vraiment genre un rêve, mais vraiment. Donc j'espère qu'il n'y aura plus le Covid. J'espère que, je sais pas, vous allez faire des belles rencontres, des beaux voyages, que vous allez concrétiser vos rêves, tout ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.